Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Euh, Nous avons lu l'article en question parce que Afrique Confidentielle avait donné la semaine passée une information qui a surpris d'ailleurs tout le monde sur l'affectation du général Kandé en Inde. Et lorsque les autorités sénégalaises ont essayé d'étouffer l'information en convoquant les journalistes comment dirais-je, de tribune, des médias et aussi du quotidien, donc le journal en question est revenu à la charge pour dire que la première information qu'ils avaient donnée sur le général Kandé est quelque chose de solide. Donc, il défie déjà le gouvernement sénégalais à démentir l'information. Puisque eux, d'après ce qu'ils ont dit, ils ont dit que c'est par rapport à des documents sénégalais bien sourcés, avec les références qu'ils ont données, les références de la défense. Donc, c'est une information, en tout cas, qui est, euh, pour selon eux, qui est crédible. Et aujourd'hui, ils reviennent à la charge pour encore dire au gouvernement sénégalais ce qu'on avait avancé euh, sur le premier article, nous venons encore de le confirmer. Affaire à suivre. Voilà, donc nous allons relire l'article publié ce 11 juin par Afrique Confidentielle et qui revient en charge sur l'affaire du général Kandé, où ce même journal avait accusé l'État sénégalais de muter le général Kandé vers l'Inde. Donc je vais vous relire l'article comme suit. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa fuite en avant, faisant la une des médias depuis plusieurs jours suite à des révélations compromettantes publiées par Afrique Confidentielle et largement reprises par la presse sénégalaise. L'homme politique a choisi le déni comme ligne de défense. Devant une foule de ses partisans dimanche au Grand Théâtre de Dakar, Ousmane Sonko s'en est pris aux journalistes qui l'ont critiqué, mais sans pour autant démentir les informations qu'ils ont rapportées, c'est-à-dire les informations que le journal Tribune et le Quotidien avaient publiées sur le rapport par rapport à l'affectation du général Kandé en Inde. Une démarche bien connue est déjà pratiquée à plusieurs reprises dans le passé par l'actuel Premier ministre. En effet, il est toujours plus facile de s'attaquer aux journalistes qu'à l'information elle-même. C'est-à-dire là, le journal en question revient à la charge pour, en tout cas, dire que l'information que le journal avait donnée sur l'affectation du général Kandé en Inde est quelque chose de béton. C'est-à-dire que c'est une information claire, nette et juste. Donc maintenant, ça revient maintenant à l'État sénégalais de démentir le journal. Parce que le journal est revenu aujourd'hui à la charge par rapport au premier article qu'ils avaient publié. Pourtant, les informations révélées par Afrique Confidentielle sont vérifiées, recoupées et sourcées. Pour les démentir, le Premier ministre n'avait qu'à nier l'existence des documents désormais vus et connus de tous. La lettre confidentielle numéro 0431-MFA du 16 mai 2024 intitulée Évaluation des accords de coopération militaire avec la France, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, signé de sa main, n'est plus un document secret. Aujourd'hui, et au lieu de s'attaquer à la presse et aux journalistes, M. Sonko pourrait bien prendre la parole pour répondre à deux questions simples et directes. A-t-il oui ou non écrit la lettre en question? Et a-t-il oui ou non demandé au ministre des Forces armées, à l'état-major général des armées et à la division coopération de lui proposer, avant la fin du mois de mai 2024, une proposition de révision de ces accords militaires avec les 4 pays cités. En attendant des réponses claires à des questions claires,
le régime en place connaît désormais le poids de la presse dans une démocratie. Les révélations d'Afrique confidentielle et les publications qui ont suivi dans la presse nationale sénégalaise ne sont pas passées inaperçues, créant un malaise au plus haut sommet de l'État. Ces révélations interviennent dans un moment crucial qui est l'entame d'une tournée africaine du chef de la diplomatie russe, faisant escale en Guinée. Sergueï Lavrov n'est pas passé par Dakar. Les révélations de Afrique confidentielle sont-elles à l'origine de la suspension de sa visite? Par ailleurs, nous avons appris la présence à Bamako depuis dimanche 31 mars 2024 de Vladimir Alexiev, fondateur de la société militaire privée Rebut. Cette dernière est pressentie pour remplacer la société de Prigogine, défunt patron de Wagner. Alexiev serait aussi un ancien membre du GRI russe. Des sources de renseignement généralement crédibles ont affirmé que Alexiev a été reçu à Dakar vers la fin du mois de mars 2024 par le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même, accordant une importance particulière à ce dossier, à ses comptes, bien livré à ses lecteurs de nouvelles vérités sur le montage financier des 450 millions de l'eurobond que le Premier ministre tente également d'étouffer. Général Souleymane Kandé, jusque-là commandant des opérations spéciales, a été promu général de brigade et nommé chef d'état-major de l'armée de terre. À compter du 10 octobre 2022, le général Souleymane Kandé, précédemment commandant des opérations spéciales, est désormais chef d'état-major de l'armée de terre par décret présidentiel. Il était avant commandant de la zone militaire numéro 5 correspondant à la région de Ziguinchor et avait conduit l'offensive ayant permis à l'armée sénégalaise de reprendre en 2021 le contrôle des bases rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, installé dans cette partie de la Casamance, remplacé par le colonel Thierno Ndour Souleymane Kandé. Dès son arrivée à la tête de la zone militaire numéro 5, l'officier supérieur a fait montre d'une réelle volonté d'en finir avec la rébellion dans la partie sud du pays. Originaire de la région de Kolda, le colonel, actuellement général Souleymane Kandé, s'est débarrassé du slogan « Zone rouge » attribué à ces terroirs infranchissables sous le contrôle des éléments du MFDC de Bissine à Binyaloum dans le Balantakunda. Il n'y a plus d'ombre d'une seule base rebelle. Idem dans le secteur 51 et 52, dans l'arrondissement de Niassia, au sud-ouest du département de Ziguinchor, près de la frontière avec la Guinée-Bissau, où l'armée avait lancé une vaste offensive de sécurisation le 31 mai 2021. Cette opération a permis à Souleymane Kandé, général aujourd'hui, et à ses hommes commandés par le lieutenant-colonel Mathieu Diogoysen et Hubert Boukal de Bravo, de s'emparer de 5 positions satellites du chef rebelle César Atoute Badiat. Il s'agit de Batem, Ehingabouniak, Bagam et Gileor, Badion, Boussolou et Sikoun dans la zone de Kamarakunda. Tout est sous le contrôle des Djambars qui y ont implanté des postes avancés, l'homme fort et aujourd'hui promis général Souleymane